Lieutenant Daniel Ducas, au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Maintenant que tout a été dit sur moi, je pense que le plus simple, c'est que vous vous asseyez. Je vais être considérablement élagué par rapport à tout ce qui a été dit, dans la mesure où je souhaite, Monsieur le maire, je suis profondément reconnaissant de nous accueillir dans votre mairie à l'occasion de cette remise de décoration, et je suis très touché par la présentation élogieuse de la rétrospective de mon parcours personnel que vous avez bien voulu évoquer. Soyez assurés de ma gratitude, de mon respect pour votre action dynamique, courageuse et chaleureuse au service de vos administrés. Entouré de votre équipe compétente, pleine de gentillesse et d'efficacité, je pense entre autres à Jean-Manuel Hu, Sylvie Serrac, Marie de la Rochefoucauld. Je vous dirais qu'il fait bon vivre dans ce coin de France qui est le 15e arrondissement. Jean-François Lamour, effectivement, s'est excusé parce qu'il est absent. J'ai également apprécié le général Larcher, président du Sénat, a eu la gentillesse de m'écrire et s'excusant de ne pas pouvoir être là, mais il est pris par des engagements prévus depuis le long d'âge. On le croit certainement. Je suis comblé de toutes ces marques de sympathie, ainsi que de la présence amicale de toutes ces nombreuses personnalités. Je vous en remercie chaleureusement. Ce joli cadre de la salle des mariages est pour moi un symbole de bonheur. En effet, en mai dernier, Laurent a coupé un tout neuf. A célébré mon mariage avec Anne-Marie, ma chère épouse, vivant l'un pour l'autre et l'un par l'autre depuis plus de 20 ans, et protégeant et partageant les mêmes valeurs. Aujourd'hui, la cérémonie de la décoration de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur est à titre militaire. Recevoir cette haute reconnaissance nationale est un grand honneur. Je suis profondément ému. La première pensée sont pour mes parents, mes grands-parents, qui par leur exemple ont appris le goût de l'effort, le sens de l'honneur, l'amour de la famille et de la patrie jusqu'au sacrifice. Je voudrais abréger, mais et porter l'accent surtout sur mon expérience algérienne, qui m'a conduit à vouloir rendre un hommage à l'armée de métier. Romain Gary, compagnon de la Libération 39-45, écrivain à son livre « Le sens de ma vie », s'exprimait « J'ai fait partie de l'armée pendant 8 ans. Je lui dois beaucoup, du point de vue de la formation, de mon caractère, de la camaraderie et des possibilités de lutter contre le totalitarisme, car je me demande comment on peut bien lutter contre ces entités ennemies de l'homme, autrement que par la force des armes. Pour ma part, je témoigne d'y avoir appris beaucoup sur le plan humain, sur la stratégie nécessaire que tout officier doit répondre aux questions où, par où, quand, comment. Bon. J'ai appris également sur la considération de l'effort de chacun pour la réussite et la sécurité de tous. Ah non, excusez, mais ça n'a pas de ce qu'il est porté celui-là. Ah bon, ça va. Je voudrais également préciser que ce que m'a enseigné l'armée, c'est l'adaptation des moyens et des objectifs.
qui, hélas, n'est plus le cas aujourd'hui. La situation est si critique que la confiance et la sécurité sont menacées. Je souhaite également honorer le contingent des appelés en Algérie, admirable, discipliné, disponible à toute épreuve malgré les dangers, la fatigue physique, la tristesse d'être séparés des leurs, sans permission pendant toute la durée du séjour, c'est-à-dire 2 ans pour certains. On peut à ce propos regretter la suspension du service militaire, qui jouait un rôle important d'identification nationale, de formation et d'intégration des jeunes. Je veux aussi rendre hommage à la participation active de la population locale. Le 25e Dragon était implanté dans le Harsénis, comme vous l'avez évoqué, mais l'armée et la population se sont unis étroitement dans une confiance réciproque pour lutter contre le terrorisme qui est la stratégie du FLN. Sans le concours de la population, une armée conventionnelle ne peut pas gagner une guerre subversive. Les renseignements étaient fournis par la population et je voudrais rendre hommage à Moussaoui Ahmed Ben Kadour, c'est la carte de visite, homme d'exception, de cœur, grave d'enthousiasme et dans un contexte dramatique. Je veux lui rendre hommage fraternel pour son courage et sa détermination, respectueux de son engagement, de la parole donnée, l'écoute de chacun et l'exemple pour toutes les populations avoisinantes. Volontaire, il a été engagé comme harki et fut décoré en 1959 de la Croix de la valeur militaire. Son action a été relatée par Raymond Cartier dans L'Algérie sans mensonge. Le bilan a été donné, effectivement, nous avons réussi à reprendre le territoire, je passerai. Avec Ahmed, nous nous sommes retrouvés très souvent à partir de 1962. À Marseille, où il a vécu avec sa famille et ses amis de Charon, sous l'œil vigilant du lieutenant Jean Drault, ancien lieutenant de notre escadron, qui, démobilisé, a été nommé commissaire principal de Marseille. Et également du capitaine Seigneur, officier SAS, c'est-à-dire section administrative et sociale. On a réussi à tous les ramener. Notre amitié s'est poursuivie jusqu'à son décès en 65. Pour honorer dignement Ahmed, je remercie la présence de M. Merzak Labanchi, président de l'Association des anciens supplétifs d'Algérie, chevalier de l'Ordre du Mérite, décoré par M. Villepin, alors ministre des Armées, et promu en septembre 2014 au grade d'officier du Mérite. Il en soit félicité. Il est accompagné de la fille d'un harki, membre de son bureau, parente du Bachaga Bolen, qui fut vice-président de l'Assemblée nationale de 1958 à 1962, croix de guerre en 1935-45, grand officier de la Légion d'honneur. Je m'adresse maintenant au président Gouin pour le remercier vivement pour son discours, pour la remise de cette décoration. J'ai une grande estime pour son dynamisme, son dévouement sans limite à tous les membres de l'association et à leur famille, sa disponibilité à plein temps au service des autres. Je rappelle que depuis, il a commencé en 1959 à l'Union du président du 15 nommé trésorier en 1978 et élu président en 1990. Blessé en Algérie, titulaire de nombreuses décorations, croix du combattant, croix de valeur militaire, médaille militaire et chevalier de l'ordre de la Légion.
de la Légion d'honneur que vous lui avez remis. Son engagement est modèle. Je remercie également les porte-drapeaux. Claude Bouvet, avec le drapeau de l'INSEE. Et Michel Échilet, qui a le drapeau de l'amicale des anciens du 25e Dragon, et j'ajouterai qu'ils ont été brodés par les épouses des anciens militaires. Exactement. Blandy même avec l'arme de Blandy. Concernant le drapeau constitue le lien indissociable et éternel de la nation, s'exprime dans la voix du combattant, notre président, de M. Bell, dont la présence ici nous honore, ainsi que tous les présidents de section de Paris présents ou excusés. Particularité, je voudrais rendre hommage au père Brottier. Je rappelle que c'est en 1916, alors qu'au front, comme aumônier militaire, que conscient que l'après-guerre il figerait tant de besoins, le père Brottier pense unifier les combattants et il expose le projet à Georges Clemenceau qui l'approuve et l'encourage. Il propose de les regrouper sous la devise « Unis comme au front ». Et cette devise devient celle de l'UNSA. En 1923 à 1936, le père Brottier est nommé à la tête des apprentis d'Auteuil. Avec Madame Marie-Noël Dumont, ici présente, archiviste à l'association des apprentis d'Auteuil, nous avons souhaité aujourd'hui rendre un hommage commun et amical et maintenir ainsi le lien qui unisse nos deux sociétés. Une documentation sera distribuée à la sortie si vous le souhaitez. J'ajouterai que soutenir les associations reconnues d'intérêt public est une autre fonction du service au pays. Je remercie les représentants ici présents des associations auxquelles j'appartiens. Il y a un battre dans l'autre sens, excusez-moi. Je citerai l'AMOPA, l'association des membres de l'ordre académique qui contribue à la défense de la langue et de la culture française. De nombreux présidents de section et des membres sont présents, dont le maire M. Goujon, chevalier des palmes académiques. Nous rendons particulièrement hommage à son président national de 1975 à 2008, Jacques Treffel, qui sut lui conférer un rayonnement international exceptionnel. Après son décès en 2008, son épouse, ici présente, a repris le flambeau avec éclat et a fondé en 2013 l'association Ajatel pour perpétuer le souvenir de son mari. Hommage également à M. Montmarché, qui en 1948, alors maire de notre arrondissement, crée avec ses cofondateurs le Comité des œuvres et des solidarités du 15e arrondissement, qui deviendra notre village, toujours implanté dans l'arrondissement, apportant un éventail complet de prestations d'aide et de soins à domicile aux personnes âgées handicapées. Je salue chaleureusement Madame Beaucoup et présidente d'honneur de notre village et son directeur général qui est juste derrière dans toute l'horloge. Charles Christophe Berger. Merci aussi à Madame Benoît Taffin, voilà, maire du 2e arrondissement de Paris de 1989 à 2006 et porte-parole de l'association des contribuables associés, 350 000 adhérents,
agissant pour la protection des contribuables contre le pouvoir des oligarchies et contre les gabegies des dépenses publiques.